Deuxièmement, si vous voulez que la présence de Dieu soit quelque chose de normal pour vous, vous devez apprendre, avoir l'habitude de beaucoup prier en langue. Je l'ai dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la première des choses qu'il a appris aux disciples, c'était la langue. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus, si tu pars, qui va multiplier les poissons? Si tu pars, qui va encore changer l'eau en vin? Jésus dit, je pars, mais il sera avantageux pour vous que je parte. J'enverrai le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend, il dit, ok, je veux vous mettre en communication avec lui. Mais la première des choses qu'il faudrait que je fasse, il faudra que je vous apprenne la langue. Si vous ne connaissez pas la langue, vous ne pouvez pas fonctionner dans le monde spirituel. Écoutez, le prophétique est un domaine très spirituel. C'est lui qui veut fonctionner dans le spirituel. C'est tout un monde. Il faut que tu apprennes la langue de ce monde-là. Si tu n'apprends pas la langue, c'est compliqué. Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans un pays comme l'Angleterre. Vous ne connaissez pas l'anglais. Vous pensez que vous allez travailler. Tu ne peux pas travailler dans un pays où tu ne connais pas la langue. Tu ne peux pas étudier dans un pays où tu ne connais pas la langue. Si tu veux fonctionner normalement dans ces pays, il faut impérativement que tu parles la langue de ce pays. Les gens, ils veulent fonctionner dans le prophétique. Ils ne veulent pas parler la langue du prophète. Si tu veux parler, si tu veux fonctionner dans cette chose facilement, il faut que tu commences aussi à parler cette langue facilement. Il faut que ça devienne quelque chose de normal pour toi. Dernièrement, quelqu'un m'a posé une question, il dit, il y a une sœur dans notre église qui m'énerve. Elle seulement, si tu vas dire qu'à prière, maman, il va dire, il y a bon, elle a raté, elle a la cam, maman. Tu dis, mais tu veux qu'elle attende quoi? Quelqu'un m'a dit, yo, la maman m'a dit, la prière est chauffée, j'ai dit, tu veux que ça chauffe quoi? Donc si j'arrive en Angleterre, j'attends que ça chauffe d'abord avant de commencer à parler anglais. Non. Quand je prie, je suis un homme spirituel. Quand je commence à prier, j'entre dans un autre monde. Je ne peux pas dire, ok, ça va. Quand j'arrive, si je connais leur langue, automatiquement j'attaque. Je me mets à parler dans leur langue à eux. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Si je veux bien communiquer avec lui, il faut que je parle dans sa langue à lui. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Il grandit lui-même. Or, nous avons parlé de développer et de grandir. Si tu veux grandir dans ta vie spirituelle, tu dois prendre beaucoup de temps à prier en langue. Les gens n'aiment pas cette prière-là. C'est vrai, parce que c'est bizarre. Tu seras en train de passer ton temps à dire et puis toi-même, tu ne vas même pas comprendre ce que tu dis. Oui, pour moi, je ne comprends pas. C'est lui à qui je parle, comprend. La Bible dit c'est lui qui parle. En effet, c'est lui qui parle en langue. Dans 1 Corinthiens 14, 2, en effet, c'est lui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne comprend ce qu'il dit. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Je ne suis pas venu te parler, donc si tu ne comprends pas ce que j'ai dit, c'est pas grave. Je ne suis pas venu me parler, si je ne comprends pas ce que j'ai dit, c'est pas grave. La personne à qui je suis venu parler, lui, il me comprend. Vous savez, lorsque tu pries en français, en lingala, en n'importe quelle langue, dès que les gens commencent à se battre devant toi, ton intelligence te pousse à... Les cerveaux fonctionnent comme ça. Le cerveau se concentre objectivement sur une seule chose. Dès qu'il y a une deuxième chose devant toi, qui se passe devant toi, ton cerveau veut objectivement se concentrer sur ça. Du coup, tu deviens distrait. C'est ça qu'on appelle la distraction. Tu comprends? Et c'est ça qu'on appelle la distraction. Or, lorsque j'ai pris en langue, la Bible dit, celui qui prie en langue, son intelligence est stérile. Oh, je vais dire ça, tous les os salatés. Du coup, vous pouvez vous battre devant moi. Si j'ai pris en langue, je suis déjà parti. Vous pouvez commencer votre bagarre. Terminé, moi je continuerai à prier. Pourquoi? Parce que c'est mon esprit qui fonctionne, c'est pas mon corps. Mon cerveau peut être concentré sur votre bagarre, mon esprit continue de parler. Et puisque j'étais venu parler à Dieu, mon esprit pourra continuer de parler autant d'heures. Et l'avantage avec l'esprit, c'est que lui, il ne se fatigue pas. Quand je n'ai plus de vocabulaire, je ne sais plus quoi dire. Parfois, on arrête de prier, pas parce que je dis toujours à Dieu, je dis,
parfois quand je prie, je n'arrête pas de prier parce que je n'ai plus. Non, c'est parce que lorsque je regarde ce que tu es et mon vocabulaire, je sais que c'est limité. Je ne saurais pas dire exactement ce que tu es. Et quand je n'arrive pas à dire exactement ce que tu es, ça m'énerve. Du coup, je préfère parler dans une langue que je ne comprends pas. Là où je suis sûr que je dirai exactement ce que tu es. J'arriverai exactement à dire ce que tu es. J'arriverai exactement à dire ce que mon cœur a envie de dire de toi. Il y a des choses qu'on a envie de dire à Dieu qu'on ne peut pas lui dire en français. Ça passe pas. Ça marche pas. En français, ça passe pas. Tu pourras utiliser tous les adjectifs. Tu sens que ça n'arrive pas. Ils ont comaté. Quand tu pries, tu... Un homme de Dieu, un jour il enseignait, il dit lorsque tu dis à Dieu qu'il est grand, ça veut dire tu vois la grandeur. Lorsque toi tu vois la grandeur, les débuts de ce que tu vois la grandeur là, c'est là que Dieu commence. Quand tu dis à Dieu, oza likolo, ebandelia likolo ozomona no, moto yomoni likolo, moi c'est likolo suki, c'est yabani. Donc ce n'est jamais exactement ce que nous pensons. Ce n'est jamais exactement ce que nous imaginons dans notre tête. Et si il y a toujours quelque chose qui ne marche pas avec notre tête. L'intelligence de l'homme ne peut pas parler exactement ce que Dieu est. C'est pour ça que Dieu nous a donné cette langue. Il dit, ok, je veux vous faciliter les choses pour que vous arriviez à me parler facilement et qu'on se comprenne facilement. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que vous disiez. Moi, je comprendrai ce que vous êtes en train de dire. Du coup, si vous voulez développer, grandir et grandir dans votre spiritualité, vous devez automatiquement parler dans la langue que je vous ai montrée. Il est super important pour nous d'apprendre la langue de Dieu. Celui qui veut grandir spirituellement doit apprendre la langue de Dieu. Les gens, ils ne veulent pas prier en langue. Ça, c'est un grand combat aujourd'hui à l'église. Les gens, ils n'aiment pas prier en langue. Quelqu'un m'a dit que l'église, votre pasteur vous empêche de vivre quelque chose. Il y a un problème dans votre église. J'aime toujours dire, vous savez, Dieu est très tribaliste dans sa façon de fonctionner. Donc, Dieu est très tribaliste dans sa façon de fonctionner. Donc, si tu ne parles pas, si tu ne comprends pas, si tu ne parles pas dans la langue des esprits, il y a des dimensions spirituelles que tu n'atteindras jamais. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, le régime qui vient de passer, si tu ne parles pas swahili, vous pouvez du travail, c'était compliqué. Hein. Quand tu n'as pas un nom, c'est comme aujourd'hui, quand tu n'as pas un nom qui commence à tirer, c'est compliqué. Il y a des dimensions que tu n'atteindras pas. Là, c'est justement ça dans le domaine spirituel. Si tu ne sais pas parler Reboshika, il faut laisser tomber. Il y a des choses que tu ne vivras pas. Les gens ils disent, il y a des choses que nous on vit que vous ne vivrez jamais. Il y a des choses que nous on voit, vous ne verrez jamais ça. Parce que lorsque je monte, et vous allez vous rendre compte d'une chose. Moi je sais pas, j'ai déjà expérimenté ça plusieurs fois. C'est que lorsque je commence à prier en langue, même après 5 minutes, je ne suis plus là. Mais quand je prie avec intelligence, je peux faire 30 minutes, je suis encore là. T'inquiète pas, si tu m'appelles, je suis là. Parce que j'ai réfléchi ma prière. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Ô Père éternel, tu es Dieu, tu es tout puissant. J'ai révise tout mon vocabulaire. J'essaie de voir, ne pas dire là à la place de les. Je calcule tout ce que j'ai dit. Tout est calculé minutieusement. Je n'ai pas besoin de commettre d'erreurs, même quand j'ai pris tout seul. Je n'ai pas envie de dire la papa. Donc tout ce que j'ai dit est calculé. J'ai besoin de parler correctement. Même quand je parle en lingala, je n'ai pas besoin que mon lingala soit compliqué. Il faut que je parle ça bien. Par contre, lorsque je prie en langue, il n'y a pas de vocabulaire. Je n'ai pas besoin que ça soit beau. Je n'ai pas besoin que ça soit bon. Je n'ai pas besoin que ça soit pas compliqué. Non. Moi-même, je sais que c'est difficile et c'est compliqué. Moi-même, je sais que je ne comprends rien. Mais c'est que je sais. Je parle ça comme ça. Quand je prie, je n'ai pas besoin de parler du Seigneur. Qui va venir me dire que Balobarango bongoté? Et ça me fait grandir. La Bible dit c'est lui qui prie en langue, s'édifie lui-même. J'aime ce que lorsque je parle, Seigneur dit c'est lui qui parle en langue, en tire lui-même des bienfaits. Parole vivante dit c'est lui qui parle en langue, il ne construit que lui-même. Il s'est bâti, il grandit. Tu veux grandir spirituellement, prends le temps de prier en langue. Les gens ils veulent grandir, ils veulent aller loin, mais ils ne veulent pas prier en langue.
J'ai toujours quelqu'un qui me pose la question. Toi, si tu pries en langue, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi je n'arrive toujours pas à prier en langue? J'ai dit, bah, c'est la question que tu devrais te poser toi, pas à moi. C'est comme si tu arrives dans un endroit et dis, non, pour le français, t'es quoi? Bah, ils ont volonté. Et les gens disent quoi? Ils ont volonté. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Du coup, si quelqu'un prie pas en langue, ben, c'est parce qu'il ne veut pas. C'est pas parce que Dieu a refusé. Non, le Saint-Esprit est descendu sur nous tous. Et si le Saint-Esprit est descendu sur toi et que jusqu'à présent tu n'arrives pas à parler en langue, c'est que c'est toi le problème, c'est pas Dieu. Et j'aimerais juste insister encore sur une chose. Dans Acte 19, 6, la Bible dit, lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Premièrement, ils parlaient en langue. Deuxièmement, ils prophétisaient. Parce qu'il y a toujours cette question existentielle qui vient. Les gens, ils posent toujours cette question. Est-ce qu'on est obligé de parler en langue? Il y a toujours, est-ce que tout le monde est obligé de parler en langue? C'est pas moi qui dis. Les théologiens disent ceci. Lorsque une phrase est citée, l'ordre selon lequel les choses sont citées démontre l'importance de choses. Ici, c'est pas moi qui dis. Paul dit, lorsqu'on leur imposait les mains, les Saint-Esprit descendaient. Premièrement, ils parlaient en langue. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible qui a dit ça. Du coup, je vais vraiment dire ça sincèrement, si tu ne parles pas en langue. Je sais que Dieu fait grâce à certaines personnes de prophétiser sans parler en langue. Mais tôt ou tard, ces gens finissent par parler en langue. Parce que c'est important. J'ai lisé un livre où on a dit, si Dieu a permis à ce que cette histoire qu'on appelle les parler en langue puisse dépasser des siècles et des siècles, arriver jusqu'à nous, c'est que pour Dieu c'était important. Du coup, tu ne peux pas dire que Dieu n'a pas vu ça les embrouilles. Toi, tu vois ça les embrouilles. Dieu n'a pas dit que c'était des embrouilles. Toi, tu trouves que c'était des embrouilles. Et tu veux grandir spirituellement. Non, moi vraiment j'ai prié beaucoup. Vraiment j'étais en prière, j'ai passé beaucoup de temps à prier. Mais Paul est en train de dire ceci. Il dit, lorsque je voudrais chanter pour la gloire de Dieu, je chanterai d'abord en langue, après en intelligence. Et je viens de le dire, l'ordre selon lequel les choses sont citées démontre l'importance des choses. C'est vrai, les gens ils disent, voilà, il faut, si tu veux prier en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Est-ce que c'est moi qui décide de qui interprète? Donc, comment je vais faire ma prière? Il faut que je commence à chercher. Frère, toi tu vas interpréter, hein? Sœur, c'est toi qui vas interpréter. Comme ça, moi je vais prier, toi tu vas interpréter. Il ne sait même pas de quoi je vais parler. Il va interpréter quoi? Il n'a aucune idée de ce que je veux dire. Il va interpréter quoi? Et les gens ont toujours ces sérieux problèmes-là. C'est pour ça que beaucoup de gens commencent à hésiter. Non, je ne veux pas prier en langue parce qu'il n'y a personne pour interpréter. Qui avait dit ça? Qui avait dit ça? Oh non, la Bible dit, lorsque vous voulez prier en langue, il faut 5 personnes vont prier et les autres se taisent. Hein? Donc à l'église comme Philadelphie, là, où il y a 12 000 personnes, quand quelqu'un veut prier en langue, il faut que 2 personnes prient et puis les autres vont se taire. Comment vous allez faire ça? Il faut savoir une chose. Lorsque Paul est en train de parler, il parlait aux églises. À chaque fois que Paul écrivait une lettre, c'était dans un contexte très précis. Et quand on parlait des églises ici, c'était parfois des églises qui ne comptaient que 10-15 personnes. Et lorsque Paul est en train de dire, il dit, lorsque tu veux prier en langue, si tu sens que tu dois prier en langue, ne le fais pas devant tout le monde. Parce que les gens, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Si tu veux édifier les gens par rapport à ce que tu dis, prie avec ton intelligence. Mais il arrive parfois que je n'arrive pas à me contenir. C'est que je veux dire à Dieu. Il arrive parfois que la prière, ma prière est tellement intérieure. Je veux demander pardon à Dieu par rapport à quelque chose que je ne veux pas que mon frère soit au courant. Je ne veux pas crier ça quand même. Je suis déjà à l'église, je ne veux pas sortir pour prier dehors. Dieu m'a donné une langue dans laquelle je peux prier sans pour autant me sentir gêné. Il faut que je me taise. Si vous voulez grandir dans votre vie spirituelle, dans votre vie prophétique, vous devez apprendre à passer beaucoup de temps à prier en langue. C'est super important.
c'est très important. Cette chose qu'on appelle la prière en langue, là, cette chose-là que vous entendez, les gens crier tout le temps, bah, 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 bah. C'est très important. Un jour, mon père m'appelle. Toi, je sais pas. Maintenant, là, quand tu pries, tout ce que tu dis là, nous, on n'entend pas. J'ai dit, moi, je prie pas pour que tu entends. Non, mais tout ce que vous priez là, vos choses là, quand vous priez, nous, on n'entend pas. Est-ce que nous, on prie pour que toi, tu entends? C'est lui pour qui j'ai prié là. Tu m'entends, c'est suffisant. Et plusieurs personnes sont devenues très sceptiques avec ces choses parce qu'à l'église, on nous a tellement enseigné des choses qu'après, les gens sont devenus... Et j'ai appris que dans une église, on apprend à les parler en langue. Mais play. On a dit rabababa, allez, pause, répétez, rabababa, allez, pause, rabababa, allez, pause, on a répété. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ça qui a commencé à tuer la chose. C'est ça qui a commencé à tuer la chose. Pourquoi? Ils ont voulu nous habituer à quelque chose à laquelle on ne s'habitue pas. Si nous voulons grandir dans notre vie prophétique, si nous voulons que Dieu nous parle constamment, nous devons parler sa langue à lui. C'est obligatoire. Si je sais que Naomi ne sait pas parler lingala, je serai obligé de lui apprendre le lingala ou apprendre la langue qu'elle parle pour nous se le ramener bien. Sinon, ça ne passe pas. Sinon, on aura des conversations ternes. Salut, comment tu vas? Tu vas bien? Parce que Bisson Ballet nous a limité dans la langue de Bisson. Mais lorsque je viens, je me mets juste à parler. Je n'ai pas besoin d'aller, non, juste là. Je pars, jusqu'à ce que ça me dépasse moi-même. Jusqu'à ce que même moi, je ne comprenne pas ce que j'ai dit. Nous voulons entendre Dieu sans parler en langue. La Bible est claire. Il faut d'abord que nous puissions apprendre cette langue-là. Il est super important pour nous de parler cette langue. La prière en langue est comme une sorte d'intimité entre l'homme et Dieu. À chaque fois que tu pries en langue, les autres ils entendent pas ce que tu dis. Et c'est ça qui est important. Lorsque je veux entrer en intimité avec Dieu, nous l'avons dit, le prophétique et cette communication, nous l'avons dit, Dieu, il ne cache rien à ses prophètes. Il ne cache pas ses secrets à ses prophètes. Lorsque je veux aussi dire quelque chose de secret à Dieu, je lui parle dans une langue qui est codée. Les parler en langue, c'est avoir les numéros privés de Dieu. C'est-à-dire, lorsque je veux appeler Dieu, je ne veux pas l'appeler dans les numéros par lesquels tout le monde l'appelle. Lorsqu'on veut commencer à prier ici, tout le monde va commencer à prier par la langue par laquelle qui lui semble la plus facile. Je ne me complique pas la vie à parler une langue que je ne saurais pas parler pendant 10 minutes. Non. Si je veux parler à Dieu et que ça prenne du temps, je veux vraiment prendre le temps de bien parler. Et si je veux vraiment prendre le temps de bien parler, il faut que je parle dans une langue et que je sois temps et belleté pour comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Et un autre avantage de parler en langue, c'est que lorsque je parle en langue, la Bible dit, vous ne connaissez pas la chose qu'il faut demander. On ne sait pas ce qu'il faut demander. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Et si tu veux prier sur les choses que Dieu veut te donner, vous savez, des fois les choses traînent parce que la chose que toi tu demandes à Dieu et la chose que Dieu veut te donner ne se ressemblent pas. Quand toi tu cries, Seigneur, donne-moi les mariages, Dieu te regarde et dit, toi tu n'es pas encore assez mature pour les mariages, je veux encore trouver quelqu'un qui va te payer tes études. Pendant que tu jeûnes pour les mariages, Dieu dit, moi je ne suis même pas là-dedans, c'est toi qui souffres, moi je ne suis pas là-bas. Or, lorsque je prie en langue, je prie exactement pour la chose que Dieu attend de moi. Lorsque je suis en train de prier en langue, c'est pour ça que tu sens qu'il y a des moments où quand tu pries en langue, tu te rends compte qu'il y a un sujet qui sort dans ta bouche. Même toi, tu n'avais pas prévu ça. Tu es en train de prier, et puis, tu n'avais pas prié. Tu commences même à prier pour des gens que tu n'avais pas prévu au départ de prier pour eux.
Pourquoi? Parce que lorsque tu pries en langue, Dieu est en train de mettre des choses dans ton cœur. Dieu, il prend son plan à lui, il le met dans son cœur. La Bible dit que ceux qui placent en lui leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsque tu commences à prier les plans de Dieu, Dieu commence à déchiffrer son plan devant tes yeux comme ça. C'est pour ça que tu vois les gens qui prient en langue beaucoup, ils ont toujours tendance à savoir ce qui va arriver après. Parce que lorsqu'il prie, après, il sait déjà qu'après, Dieu, la prochaine étape c'est ça, la prochaine étape c'est ça, ça. Parce que à un moment donné, tu pries, surtout que tu es en train de prier pour des choses que toi-même tu n'avais pas prévues. Tu pries pour une chose, quand toi-même tu fais les calculs, tu dis, mais pourquoi je me suis mis à prier pour ça? Normalement, je n'avais pas prévu de prier pour ça. Pourquoi j'ai commencé à prier pour ça? Et j'aimerais dire une chose aussi, c'est que lorsque vous priez en langue, Dieu décide de ce que vous comprenez, de ce que vous ne comprenez pas. Dieu lui-même, il décide. Lorsqu'il a envie que vous puissiez comprendre ce que vous disiez, tu sens dans ton cœur que je suis en train de dire ça, tu sais. Mais lorsque Dieu veut aussi que quelqu'un d'autre puisse comprendre ce que tu dis, sans pour autant que même toi, tu ne comprennes ce que tu dis, il le fait. Est-ce que vous savez que la prière en langue peut sauver la vie de plusieurs personnes? Lorsque tu pries en langue, toi, tu n'es pas conscient de ce que tu dis. Un jour, j'étais à côté d'une sœur, elle était en train de prier. Pendant qu'elle priait, moi, je l'entendais prier pour quelqu'un qui est malade. Elle-même, elle ne savait même pas. Du coup, quand elle finit, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille? Il dit, oui, il y a ma soeur qui est très malade. J'ai dit, bah ouais, pendant que tu priais, moi je t'entendais prier pour quelqu'un qui est malade. Ou il y a cette jeune fille qui était en train de prier un jour. Elle priait dans sa chambre, elle priait. Il y a sa soeur qui dormait. Sa soeur, elle ne prie pas. Elle prie. Et pendant qu'elle prie, elle s'est mise à prier en langue. Elle prie en langue. Pendant qu'elle prie en langue, elle a vu sa soeur qui dormait se mettre à genoux et être en train de pleurer. Elle ne comprenait pas. Mais pourquoi elle pleure? Elle prie. Elle a fini sa prière. Sa soeur continuait de pleurer. Elle ne savait pas. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, dit, makambo sala lobi ngana ganyo la miso batu nyonso kasi lobi ngana zaki na kingandi makambo nyonso to salaki yosko lobi na papa na samba bayoki nga na lobi makambo na yo tenga lobi makambo no tedi ozo loba ngo kasi nga la muki poni o na la muki pona yoki yo lobi yango osomi funda yo moko. Elle a dit elle-même tout ce qu'elle avait fait hier pendant que la personne qui priait n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait. Lorsque Dieu décide. Et elle n'était même pas consciente qu'elle priait pour la vie de sa sœur. Elle ne savait même pas. Elle était juste en train de prier en langue. Et Dieu a commencé à mettre dans les oreilles de sa sœur tout ce que sa sœur avait fait. Les gens, ils veulent comprendre. Vous savez, ce qui est bizarre, le jour de la Pentecôte, les gens sont venus et les gens disaient que les apôtres parlaient leur langue. Quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les Juifs ont commencé à s'y départager, ils ont commencé à partager leur foi avec des étrangers. Ces étrangers, on les appelait les prosélytes. Du coup, il y avait des Grecs, il y avait des Romains, il y avait plusieurs étrangers. Du coup, ces étrangers, ils ont voulu s'adapter à la culture juive. Du coup, il y avait ce jour qu'on appelait le jour de la récolte, où tout le monde montait à Jérusalem pour pouvoir prier les dieux, l'Éternel, les dieux des Juifs. Et ce jour-là, lorsqu'ils sont venus, les disciples étaient en train de prier juste à côté du temple. Lorsque eux, ils sont arrivés, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à prier en langue. Les gens qui étaient dehors ont entendu que les gens qui étaient dans la maison parlaient leur langue à eux. C'était bizarre parce que eux là-bas, c'était des Juifs. Et la Bible dit que la majorité des disciples de Jésus n'étaient pas instruits. C'était des gens qui n'avaient pas étudié. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, nous on est en train de prier ici et on a des Allemands et des Turcs qui viennent ici et qui disent que nous on est en train de parler leur langue. C'est exactement ça qui s'est passé. Et le pire dans tout ça, c'était quoi? On calcule les disciples dans cette chambre, ils étaient au nombre de 120. Les gens qui étaient à l'extérieur, ils étaient des milliers. Mais comment ça se faisait que toutes ces personnes-là arrivaient à dire ce qui faisait qu'au moins 100 à 150 personnes arrivaient à pointer la même personne pour dire qu'ils parlaient leur langue. Pendant que 100 à 150 personnes là, c'était un Allemand, un Turc, un Marocain. Et ils étaient tous là en train de dire, Obed est en train de parler notre langue. Mais eux là, ils ne s'entendaient pas déjà eux-mêmes. Mais ils disaient tous que lui, il était en train de parler leur langue. Lorsque tu pries en langue, tu n'as aucune idée de ce que tu fais dans la vie des autres. Tu peux sauver la vie de quelqu'un juste pendant que toi tu pries. La vie de quelqu'un est sauvée. Dieu a vu. Le prophétique, en fait, le problème avec nous, c'est que lorsqu'on veut fonctionner dans le prophétique, on veut nous décider de quand on le fait.
Non, lorsqu'on fonctionne dans le prophétique, on est très différent du prophète. Le prophétique est un domaine très large. Parfois, je fonctionne sans savoir que je suis déjà en train de fonctionner. Parfois, je suis déjà en train de fonctionner pendant que tu ne sais pas que tu fonctionnes. Parce que lorsque le prophète est en train de fonctionner, il sait qu'il fonctionne. Il dit, voilà, là, je sens que Dieu est en train de me dire, de te dire ça, 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 ça. Je sais que je fonctionne. Mais lorsque je fonctionne dans le prophétique, même quand je ne sais pas que je suis déjà en train de fonctionner, Dieu avait déjà mis la machine en marche. Et c'est Banda qui n'a déjà Banda Kala. J'avais déjà commencé à prophétiser. La fille là, pendant qu'elle prophétisait, elle ne savait même pas qu'elle était en train de prophétiser sur sa sœur. Elle ne savait même pas qu'elle était en train de donner des paroles de connaissance à sa sœur. Ou il y a encore un homme de Dieu qui prie, il prie, il prie, il prie. Il prie à chaque fois qu'on l'a invité dans les endroits, il priait en langue avant de monter sur scène. Il priait en langue, il priait en langue. Et après, quand il montait sur scène, il commençait à prêcher. Ce jour-là, pendant qu'il priait en langue, il priait en langue, il priait en langue, il a oublié, il est monté sur scène, il continuait à prier en langue. Il a prié en langue pendant 15 minutes. Il priait, il priait, il priait, il priait après. Ok, Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a l'interprétation de ce que j'ai dit. Il n'y avait personne. Il a attendu, personne n'avait l'interprétation. Il dit, ah Seigneur, mais tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un qui pouvait interpréter ce que je disais. Personne. Il prêche, il finit de prêcher. Il est rentré dans son bureau, il disait, oh Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a pris de dire ce qu'il avait dit. Et puis il y a sa secrétaire qui vient le voir, il dit, il y a quelqu'un qui veut te voir, il dit, quelqu'un qui veut me voir, maintenant là. Non, je suis super fatigué, je ne peux pas le recevoir. Il dit, non, il insiste, il veut te voir. Il dit, ok, fais-le entrer. Il le fait entrer, le gars lui dit, en tout cas, pasteur, que Dieu vous bénisse pour le message. Il dit, oh, ok, en tout cas, ouais, c'est pas grave, en tout cas, c'est la parole de Dieu. Il dit, non, je ne parle pas du message que vous avez prêché, non, je parle du message que vous avez donné avant, là, avant de commencer à prêcher. Vous avez donné un message, vous avez cité mon nom et puis vous m'avez dit ce que je devais exactement faire au bureau. J'avais un problème au travail et vous êtes venu, vous m'avez même dit où se trouvaient les dossiers. Il dit, moi j'ai cité votre nom. Il dit, oui, vous avez cité mon nom, vous avez dit que je m'appelle un tel, et puis vous avez dit les dossiers se trouvent dans tel tiroir. Il dit, non, vous vous appelez comment? Il dit, non, moi je m'appelle. Il dit, non, moi je n'ai pas cité votre nom. Il dit, si, quand vous êtes monté sur scène, vous avez cité mon nom, et puis vous avez commencé à dire ce que je devais faire pour que ça. Il n'avait pas cité son nom. Lorsque tu pries en langue, tu n'as aucune idée de l'impact qui est en train de se passer autour de toi. Tu as déjà commencé à fonctionner. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux dimensions dans les paroles en langue. Il y a ce qu'on appelle les paroles en langue dévotionnelles et il y a ce qu'on appelle les paroles en langue prophétiques. Lorsque je prie, premièrement, je me bâtis. Deuxièmement, je prophétise. Et je ne suis pas obligé de mettre des interprètes autour de moi pour qu'ils disent ce que je vais dire après. Non, Dieu va décider de ce que je dis. Ce n'est pas moi qui décide. J'espère avoir assez parlé du parler en langue.